Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le 25 décembre et je voulais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël du fond du cœur. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez passé de très jolies fêtes, que vous étiez en famille, que voilà, enfin que vous avez eu plein de choses, plein de bonheur. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le cadeau que Martine va déballer aujourd'hui. Alors, si nous sommes ici en vidéo, c'est parce que c'est une création faite main, comme vous le savez. C'est la création la plus grosse, la plus énormissime qu'il m'ait été donné de faire. J'ai jamais fait plus gros pour l'instant. J'ai pris énormément de plaisir à la créer. J'y ai mis tout mon cœur. Elle m'a demandé beaucoup de travail parce que vous allez voir, c'est très gros. J'ai commencé et j'arrivais plus à m'arrêter, mais au bout d'un moment, stop. Ça n'allait plus, ça allait craquer. Donc je vous montre ça. J'espère sincèrement que ça va lui plaire, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pensé très fort à elle au moment de cette création. Et voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Je lui ai fait, tadam, un junk journal Noël traditionnel. Donc il est vraiment énorme. Il n'y a pas de mots. Il est énorme. Voilà, j'ai fait un très gros charme. Première fois que je fais une création avec une couverture cousue en tissu. Donc il s'agit d'un morceau de satin que j'avais acheté. En fait, il y avait une petite brocante, je vous en avais parlé rapidement. Petite brocante loisirs créatifs couture pas loin de chez moi. J'y avais été et une dame se débarrassait de morceaux de tissu. Et je lui avais acheté en disant je ferai une création avec. Surtout celui-ci, ce rouge bordeaux il est sublime. Il est, alors je sais pas comment dire, il est brodé en fait, voilà. Le tissu est brodé et je me suis dit que j'allais faire une créa avec, donc voilà, ça tombait bien puisque je voulais faire un junk journal donc pour Martine sur le thème Noël traditionnel. Voilà, donc c'est tellement gros que ça ne tient même plus. Alors je vais vous le décrire quand même rapidement. Je pense que je ne vais pas vous faire feuille par feuille, sinon on n'en terminera jamais. Alors, on va commencer donc par le dos. Donc, j'ai laissé tel quel. Ici, on a un tissu un petit peu, un tissu marron et puis une bande de cuir couleur dorée que Isa m'avait envoyé. Sur la tranche, j'ai mis de la dentelle beige, des petits coins métalliques dans les angles. Sur l'avant, donc on retrouve, donc c'est par là que je ferme en fait mon junk avec ce morceau de tissu là, ce petit bout de... Enfin, c'est pas de la dentelle, je sais pas ce que c'est exactement, que j'avais récupéré, je sais plus sur quel emballage d'un envoi que j'avais reçu. Voilà, et ensuite j'ai fait un gros bouquet vraiment aux couleurs du Noël traditionnel. Alors j'y ai mis donc des petites roses en mousse, donc une rouge et une un peu plus bordeaux. J'ai mis des petits éléments séchés comme ça, un peu les peaux pourries. Donc ici on a du citron vert séché, ici on a un morceau d'orange séché, on a des bâtons de cannelle. Voilà, on a des petites baies givrées, donc des rouges, des blanches. Ensuite ici on a comme des espèces d'épis de blé qu'Izzy m'avait donné, donc je les ai mis là. Des petites baies rouges toutes brillantes. Ici, on a de l'anis étoilé. J'ai fait une fleur en 3D avec des dies. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a plein de petites découpes feuillage également. J'ai fait un die cut que j'ai collé sur un tag coupé dans du carton où j'ai tamponné donc Merry Christmas avec de nouveau de l'anis étoilé. Ici, c'est un embellissement que Catherine, lors de notre swap de rentrée, m'avait mis dans son embellishment box. Des petites découpes, les petits biscuits là que j'aime beaucoup, là qui ont été embossés. Donc j'ai mis le petit ici, et le gros ici. Et puis je pense que je vous ai tout montré. Donc pour la couverture, ça donne ceci. Donc un très gros bouquet central. Je vous ferai des photos de toute façon parce que là j'ai pas assez de recul. Et ensuite sur le côté, donc là je vais le détacher pour vous montrer et pour ouvrir également le junk, ce sera plus facile pour moi. Donc j'ai mis en fait... Hop là, j'ai mis un petit fermoir, donc comme ça elle pourra l'enlever et puis l'accrocher où elle veut à la limite, avec un petit anneau. Voilà, et ici en fait ce gros charme où j'ai mis plein de choses. Donc j'ai mis des petites guirlandes de fleurs plastiques dorées, il y a de la ficelle,
Il y a du ruban satiné, du ruban en organza, enfin il y a plein de choses, je vous montre comme ça. Là c'est également Martine, j'ai fait un petit clin d'œil qui m'avait envoyé cette magnifique dentelle marron avec des vieux boutons comme ça, tout usé, super beau. Voilà, des rubans, des rouges, il y en a plein. Celui-ci que je trouve superbe, c'est Georgette, c'est ma Georgette qui me l'avait envoyé dans les tons un peu kaki avec des petites perles de rocaille, juste trop beau ce ruban. Je l'ai mis avec, je trouvais que ça se mariait parfaitement bien. Voilà, du doré, des petites étoiles, des grelots. Ici, on a un embellissement en bois en forme de boule. Voilà, petit grelot doré sur du ruban satiné rouge. Également les grosses feuilles de chez Action avec le grelot, les petits embellissements métalliques. J'avais mis aussi une petite breloque en forme de... voilà, de petites chaussettes de Noël que l'on met, voilà, hop, un peu bronze comme ça, petites chaussettes de Noël que l'on garnit avec les cadeaux. Voilà, c'est le gros charme qui est sur le côté, sur la tranche donc du junk, tout simplement. Voilà. Et ensuite donc pour la fermeture, donc c'est là où je vous dis que je me suis un petit peu trop lâchée, donc j'ai fait 3 livrets. Je n'ai jamais autant galéré à les coudre. À la couverture, j'ai cru que ça allait voler un moment, tellement ça m'a énervé et que j'avais du mal, parce que je les ai fait trop gros. J'ai commencé et je n'arrivais plus à m'arrêter. En fait, j'ai utilisé un petit cœur, un petit peu effet bronze également, avec une clé. Voilà, donc le cœur d'un côté, la clé de l'autre, et on passe tout simplement la clé dans le cœur pour ouvrir. Hop, le junk journal. Voilou. Alors, je vous montre rapidement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 3 livrets dans les tons traditionnels de Noël. Donc, à savoir du marron, du rouge, du vert. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis donc plein de petites images très vintage. Voilà, ici, j'ai mis du ruban pailleté rouge. J'ai fait des tamponnages. Ici, un petit bonhomme de neige. Ici, c'est également donc là, plein de petits clins d'œil. C'était Martine qui m'avait envoyé je ne sais plus quoi. Elle s'était emballée là-dedans. Alors du coup, je lui ai remis. Voilà, j'ai tamponné un petit peu tout et n'importe quoi. Des découpes de petits nœuds. Ici, une petite pochette. Voilà, des coupes que j'ai vieillies. Voilà, joyeux Noël, un petit cadeau. Ici, une grille bingo que j'ai accrochée avec un paperclip où j'ai mis un ruban doré. Voilà. Hop, ici également des petites images de Noël. Très vintage. Je me suis franchement éclatée à le faire. Voilà, ici on a un die cut avec ce que j'ai mis plus ou moins sur la couverture, bâton de cannelle et de l'orange. Un tag avec un Père Noël. Hop. Je remets à l'intérieur. Donc là, on a une petite enveloppe en craft, donc ce sont les emballages, avec une image où il y a donc même les Christmas avec un ange. Emballage pour les croissants. Le papier qu'Isa m'avait envoyé. Ici, on a un die cut avec un joli oiseau, un poinsettia. Encore des images de Noël. Le Père Noël en montgolfière. C'est vraiment une très grosse créa que j'ai fait là. Les petits embellissements de chez Action. Ici, le papier un peu holographique, j'adore. Hop. Avec le petit bonhomme de neige. Un petit sapin tamponné. Voilà, un tag. Hop. Pardon. Voilà, un petit tag. Ma batterie est faible, donc j'ai intérêt à faire vite. De nouveau, mes petits biscuits. Petite pochette, des petits anges. Enfin voilà, j'ai mis plein de choses, des petits meufs, des die cuts, vraiment, j'ai mis beaucoup de choses. Mais, Martine découvrira ça au fur et à mesure. Donc il y a des anges également parce que Martine adore les anges. Partition de musique donc de Kizzy. Des boules de Noël tamponnées. De nouveau un morceau de papier vieilli au café.
une découpe de poinsettia. Vraiment beaucoup de choses, plein de petites cachettes, plein de choses à découvrir. De nouveau le Père Noël. Papier embossé et ancré. Voilà un petit bocal avec une image. Un petit tag. Donc je vais essayer vraiment de trouver le temps l'année prochaine de vous montrer comment je procède parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Donc il y a pas mal de vidéos. C'est vrai, bon, en France, il n'y en a pas tellement. Ils en avaient fait une, mais c'est vrai que je vais essayer de trouver le temps pour vous montrer comment je procède. Vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué, quoi. Vraiment, vraiment rien de compliqué. Petite pochette avec un oiseau. Faut faire ça en fait au feeling. Vous faites ça comme ça. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règle en fait dans un junk. C'est en fonction de comment vous êtes inspiré. Donc là, moi, j'étais très, très inspirée. J'ai pensé, comme je vous ai dit, très fort à Martine au moment de la création. Et puis, ben voilà, je me suis lâchée. Je pense que ça se voit. J'en ai mis plein, j'en ai fait beaucoup. Enfin, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, elle aura vraiment de la place. Un petit bonhomme. Elle aura vraiment de la place pour écrire tout ce qu'elle veut à l'intérieur. Voilà, ici, donc, une autre couverture avec des petits nœuds. Là, ici, j'ai mis une petite pochette avec... voilà, il y a une petite carte à l'intérieur. Je vous ai dit, je ne vais pas tout ouvrir. De nouveau, un petit ange. Il y a plein, plein de choses. Un tag. Petit bocal. Voilà, il est vraiment énorme. Énorme, énorme. Je me suis vraiment plus que lâchée, là. Ah, ça veut plus. Ça veut plus, ça veut plus. Voilà, je vous le montre vraiment très rapidement. Hein. Hop, ici un petit cerf. Là aussi, hop, j'ai glissé un ticket. Ici, on a une petite enveloppe. Donc là, vous voyez, c'est les petits personnages que j'avais embossés lors de la vidéo. Que j'ai remis là-dessus. Ah oui, alors ça, en fait, ce sont des cartes. C'est un vieux jeu de cartes que j'avais retrouvé chez ma maman quand on avait fait le tri chez elle. Et du coup, j'ai formé le mot Noël. C'était un jeu avec des lettres. Voilà, j'ai formé le mot Noël. Et je lui ai mis ça dedans. Je trouvais ça rigolo. Alors, donc, on voit que le jeu est très, très vieux. Hein, c'est encore des francs. Mais du coup, voilà, je trouvais rigolo de lui former le mot Noël et puis de glisser ça dans cette petite enveloppe. Voilà, un petit clin d'œil. Hop. Ici, on a une petite carte postale avec le Père Noël. Bon, enfin bref, il y a chaque fois des petites surprises dans les... Voilà, là aussi, il y a une petite surprise. Ici, j'adore. C'est super joli avec un petit tag de nouveau. Partition de musique. Cette fois-ci, j'ai perforé les bords. Voilà, ici, j'ai fait une branche de haut. J'ai mis des demi-perles pour les petites boules. Hop. Alors en fait, voilà, à chaque livret que j'ai cousu, j'ai laissé les fils et je me suis amusée à perforer des petits flocons de neige. Et j'ai collé en fait les fils dessus. Plutôt que de les couper, je les ai laissés pendre. Donc j'ai un petit peu copié ce que Kizzy faisait. Et je trouve que ça fait super joli. Niveau finition. Voilà, un petit cœur. Petit tag dedans. Voilà, je vous dis, je me suis éclatée. Éclatée. Hop. Des petites images de Noël de nouveau. Et j'ai perdu la page. C'était où? Ah, c'était là. De nouveau un tag. Un bocal. Le sapin avec le renne. Ici, de nouveau, les petites découpes que je vous avais fait lors de la vidéo pour les dies à embosser. Un petit ange. Voilà.
Voilà, des petits stickers, des petites choses, voilà, plein de surprises un peu partout que Martine découvrira au fur et à mesure. Et ici la dernière, donc là j'ai mis par contre un embellissement en bois, donc un petit village que l'on voit à travers une fenêtre. Hop. Avec ici donc un morceau de toile de jute. Ici c'est une petite pochette que j'ai formée avec du papier cadeau. Il y a une carte à l'intérieur, je la reglisse dedans. Hop, ici aussi il y a un die cut dedans. Voilà, plein de petites pochettes. De nouveau une grille bingo. Ici j'ai mis une découpe de reine, de tête de reine coupée dans du carton. Hop, enfin, vraiment plein de petites choses. Loup là. Hop, hop, hop. Sucre canne. Petite enveloppe. Il y a aussi un gros die cut avec une carte en dessous. Ici j'ai tamponné des petites guirlandes. Une carte postale, des piquets. Là aussi, donc c'était Martine qui m'avait envoyé ces découpes. Alors souvenez-vous, elle m'avait marqué, je t'envoie quelques découpes. Et en fait, le paquet était méga blindé. Donc là aussi, encore plein de choses à l'intérieur. Des petits trucs, des petits carnets. Tags, etc. Hop. Le Père Noël que j'ai glissé sous un bonhomme de neige. Coupé dans du carton, papier vieilli au café. Des petits embellissements, partition de musique. Là aussi, bon, on retrouve mes petits flocons. Et ici, donc avec les pochoirs que Martine de nouveau m'avait envoyé. Donc ces magnifiques empreintes des dies Tim Holtz. Donc du coup, je les ai utilisées en pochoir et j'ai fait ces silhouettes des chanteurs, je ne sais plus comment c'est. Bref, je trouve ça juste trop beau. Des petits biscuits de Noël. Là aussi, des petits tickets qui sont glissés à l'intérieur. Petit pull de Noël. Des tags, enfin bref, plein de choses. Petites gourmandises. Carte postale avec le Père Noël. Là aussi, carte postale, tag. Ça s'est enlevé, je remis. Enveloppe. Hop, hop. De nouveau une petite image très vintage. Je la reglisse dedans. Voilà. Et de nouveau la toile de jute avec une image. Cette fois-ci, le Père Noël est en barque pour aller livrer les cadeaux au milieu de la nuit. Et on a terminé avec... donc là, je vais encore glisser un petit truc avec le junk. Voilà, donc comme je vous ai dit, énormissime. J'ai dû m'arrêter parce que voilà, c'était déjà là, j'ai beaucoup galéré à le coudre, à coudre les livrets en fait sur la couverture vu qu'il est très gros. Mais j'ai adoré le faire, j'ai franchement adoré le faire. C'est le plus gros que j'ai fait. Il y a eu le plus petit et là il y a le plus gros. Et je suis super fière du résultat, super contente de ce que j'ai pu faire. Et comme je vous dis, c'est la première fois que je couds une couverture avec du tissu. Donc sincèrement, j'espère qu'il lui plaira. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, j'ai passé un très agréable moment à le concevoir. Et j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets des photos donc pour vous montrer un petit peu mieux le junk. Ce gros junk. Voilà. Énormissime. Très gros. Je vous mets des photos. Hop, avec le charme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!